Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour ce mercredi soir. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc en ce moment, on est dans une période assez incroyable parce que le mois de janvier magnifique, le mois de février, on démarre sur les chapeaux de roue. Et bien évidemment, sur la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous publierai le palier numéro 2 de la montante sur Snapchat et il est bien évidemment passé. On est à 256, on se rapproche de plus en plus de l'objectif qui est de passer de 100 € à 1000 €. Donc vraiment, le prochain palier arrive. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat et vous allez avoir accès à toute ma montante, tous les pronostics de ma montante. Alors pour ce qui est du VIP, hier, on commence magnifiquement ce VIP, parce que tout simplement, on fait un perfect, parce que là-dessus, on a été remboursé. Donc match nul remboursé si le LOSC gagne, donc le LOSC a gagné. Donc, on a été remboursé là-dessus et c'est bien évidemment la plus grosse cote qui passe comme souvent. C'est d'ailleurs pour ça que je le répète constamment que je joue en mise fixe. Donc Rodez qui a été chercher la victoire à Orléans, donc c'est vraiment super. Vraiment, on ne pouvait pas mieux démarrer, à moins que Lille aurait fait match nul, mais alors là, faut vraiment pas trop en demander. Même si au final, le LOSC était vraiment pas loin aussi de se faire accrocher, mais bon, le résultat, c'est le résultat. Donc je vais revenir sur le pronostic que je vous propose bien évidemment dans cette vidéo-là. Donc c'est Brest contre Bordeaux, donc je vais vous analyser ça. Donc voilà, donc déjà Brest-Bordeaux, déjà moi, Bordeaux, vous le savez, ça fait depuis 2 fois d'affilée qu'on les mise et qu'on gagne. Donc la dernière fois sur la montante, Bordeaux ou match nul. Et la dernière fois, ils nous avaient fait encaisser une magnifique cote, pour ceux qui s'en souviennent, Bordeaux qui était à Nantes. Et vraiment, on les a trouvés au bon moment, parce que là, on les a mis à partir du moment où ils sont en train de mettre en place une bonne série. Et moi, je pense vraiment que ça peut continuer contre Brest. Alors pourquoi je pense que ça peut continuer contre Brest? Alors déjà, la première chose qui me fait penser ça, déjà, c'est que... Alors, il y a 2 absents quand même assez importants pour Brest. Alors, il y a Perrault, ici, vous le mettez pas en absent. Il y a Bain, ici, donc leur défenseur qui est pas là. Donc vraiment, c'est quand même des joueurs assez importants en défense pour le stade brestois. Du côté de Bordeaux, il y a des absents, bien évidemment. Il y a Otavio, on peut le voir ici, il sera suspendu. Mais il y a un excellent milieu de terrain qui est arrivé pour remplacer Tchouaméni. Donc c'est Ruben Pardo, voilà, qui est arrivé. Donc voilà, c'est vraiment un excellent joueur. Donc il va débuter ce soir et ça va vraiment être... je pense que c'est vraiment une bonne recrue que Bordeaux fait là. En tout cas, de toute façon, ils avaient besoin de remplacer leur milieu de terrain qui est parti à Monaco. Donc voilà. Donc au niveau de tout ça, pour moi, déjà, voilà, il y a quand même un petit avantage pour Bordeaux au niveau de l'effectif, je pense. Maintenant, quand on va à domicile, on peut se rendre compte que Brest, c'est assez incroyable. Ils ont des résultats assez incroyables à domicile. On peut le voir, il n'y a aucune défaite mise à part contre le PSG. Mais attention, je le répète souvent, chaque série a une fin, et encore plus quand c'est une équipe comme Brest. Voilà, Brest, c'est pas une équipe qui joue la Ligue des Champions, c'est pas une équipe qui joue la Ligue Europa, donc ne vous attendez pas à ce qu'il reste invaincu comme ça jusqu'à la fin de la saison. Pour ma part, je pense que ça va bientôt s'arrêter. C'est ce magnifique ratio de non-défaites qu'ils ont ici, donc voilà. Bordeaux de leur côté, alors voilà, c'est vrai que ça a été compliqué pendant longtemps à l'extérieur. Là, comme je le disais, ça faisait un petit moment, ça fait depuis 2 matchs, en fait, ils arrivent à faire quelque chose. Donc ils ont réussi à aller gagner 1-0 à Nantes et ils ont réussi à faire un match nul. Mais là, vraiment, contre Marseille, vous le savez, si vous avez vu le match, ils auraient dû largement gagner. Ils ont eu des grosses occasions, ils ont fait un match parfait. Alors la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir laissé un petit peu trop de fatigue sur le match de Marseille? Pour ma part, je pense aussi, mais Brest aussi, parce que Brest aussi a joué quand même à Dijon, donc ils ont eu quand même un déplacement. En plus de ça, ils en ont pris 3 quand même. Donc voilà, pour moi honnêtement, je vais terminer là-dessus en vous montrant bien évidemment les confrontations entre les 2 équipes, parce qu'il y en a déjà eu 2 cette saison. Donc Bordeaux qui avait fait 2 buts partout à domicile, donc c'était en Ligue 1 et en Coupe de la Ligue. Donc Brest qui a réussi à gagner 2-0 contre Bordeaux. Mais vraiment, je vous invite à ne pas faire attention quand c'est des confrontations en Coupe de la Ligue, parce que c'est des équipes qui font énormément tourner lors de ces matchs de coupe là. Voilà, donc moi j'ai été visionner un petit peu le match aller entre Bordeaux et Brest. Donc voilà, donc c'était les mêmes entraîneurs, c'était quasiment les mêmes effectifs, mis à part ceux que je viens de vous citer. Donc voilà, donc moi je pense très honnêtement que vraiment Brest, vraiment ça va pas tarder à perdre, parce que là ça fait vraiment très longtemps qu'ils perdent pas. Et en plus de ça, avec les absents qu'ils ont et la forme que Bordeaux a en ce moment, je pense qu'ils sont capables d'aller décrocher cette victoire. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer mon pronostic. Donc moi j'en ai fait 2 ce soir, celui-ci je vous le présente sur YouTube. Donc voilà, donc le victoire de Bordeaux, remboursé 6 matchs nuls. Donc voilà, vous avez bien entendu, victoire de Bordeaux, remboursé 6 matchs nuls. Donc je vous invite à faire la double chance, à faire le pari remboursé vous-même, parce que ça va vous faire une meilleure cote. Donc voilà, donc sur ce les amis, si vous avez aimé ma vidéo, encore une fois n'hésitez pas à me mettre un max de pouces bleus, ça m'encouragera à vous en faire encore plus. Et donc voilà, donc vous avez la cote ici, 3,25, ça va vous faire une cote peut-être aux alentours de 2 par là si vous la faites vous-même. Donc voilà, le bookmaker l'a proposé à 1,87, donc si vous la faites vous-même, voilà, ça vous allez avoir un petit peu plus, peut-être 2,05, 2,10. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous suivez mon pronostic, j'espère qu'on va bien évidemment encaisser ce soir. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.